OK, moi, c'est mon problème de pas parler en anglais? Donc, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va y aller sans perdre l'instant. Une réalité qui se passe dans la belle province du Québec. Une réalité qui se dit... On se demande, mais il me semblait que on nous demandait d'apprendre le plus de langues possible, d'avoir le plus de connaissances possible pour être des citoyens efficaces et corrects dans la société. Maintenant, c'est rendu, non, c'est au Québec, on sait qu'il y a un état de crise. Si vous voulez taper un peu, regardez, là, on est en période de grève générale, donc les écoles qui sont fermées. Et moi, je me dis que dès qu'on se rend à fermer les écoles, à empêcher aux enfants d'aller à l'école, on est rendu dans l'excès. Sans parler de les surtaxes. Dans tout le Canada, dans le nord américain, nous sommes les plus taxés. Nous sommes les plus taxés. Ça va pas bien. Même si tu vas à un salaire de 25 à 30 dollars de l'heure, avec toutes les taxes qu'ils te retirent de ce salaire-là, c'est presque, tu te retrouves avec 17 dollars de l'heure. Donc, tout l'argent est parti dans les taxes pour des services qui étaient supposés être sociaux, qui, pour les travailleurs, ne nous servent pas. Donc là, maintenant, les grèves se font, c'est nous, les travailleurs, on est fatigués. On est fatigués parce qu'on paye pour des services qu'on ne peut pas utiliser, on nous met des bâtons dans les roues pour utiliser. En plus de ça, regardez, des petits détails comme ça, que ce soit la guerre entre francophones, anglophones. Moi, je dis que c'est des faux débats qui sont amenés pour ne pas s'occuper des vrais problèmes. Donc, on va en parler parce que c'est vraiment loufoque. Donc, actuellement, qu'est-ce qui se passe? On a un quartier qui s'appelle Longueuil. Longueuil, c'est la rive sud de Montréal. Donc, il y a le McDonald's. On connaît tous les McDonald's, restaurants rapides. La plupart du temps, c'est un salaire minimum. Ceux qui travaillent au McDonald's, c'est le salaire minimum. On sait que sinon, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent peut-être d'arriver au pays. C'est leur premier emploi. Ou quand on est étudiant, c'est souvent nos emplois entre les études et ça. Et on sait que justement, dans les arrivants, il y en a beaucoup qui arrivent dans le pays, au Canada, qu'on les demande de soit parler l'anglais ou le français, c'est les deux langues officielles. C'est sûr, quand tu arrives au Québec, c'est différent. Eux autres disent c'est le français seulement et ils vont en tant que tel, ils vont te faire de la discrimination si tu ne maîtrises pas le français qu'ils veulent. Donc, et quand j'ai le français qu'ils veulent, je sais certaines personnes vont dire, mais Doua, tu n'as pas l'accent québécois. En effet, et je me suis toujours portée à dire que si je n'ai peut-être l'accent québécois ne ressort pas aussi prononcé de ma bouche, c'est parce que toute petite, j'ai grandi dans un foyer qu'on me disait qu'il faut que je parle le bon français. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ça fait que j'ai toujours fait attention à bien parler le français et que peu importe quand je voyage, je vais quoi dans un endroit, je vais parler le français que je parle. Mais bref, ça c'est une petite aparté parce que je sais certaines personnes vont dire mais tu parles pas le français québécois, tu ne sacres pas quand tu parles ou tu ne parles pas en ya 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 ya. On le comprend ce langage-là, mais est-ce que c'est un langage réellement que quand tu vas aller dans le marché du travail, tu vas pouvoir réellement trouver un emploi? J'ose poser des questions. Mais bref, comme on parle de langue, on en profite de parler ça, d'envoyer ça. Et là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a une employée dans le McDonald's. On peut voir c'est quelqu'un peut-être ça fait pas longtemps qu'il est au pays. Donc sa langue, le français, il ne le maîtrise pas. C'est pas sa langue première. Et donc, et on peut le voir aussi, cette personne-là ne maîtrise pas non plus peut-être l'anglais, mais l'anglais, c'est une langue des affaires. C'est plus facile d'apprendre l'anglais souvent que le français. Le français, c'est difficile. Avec toute la grammaire, toutes les règles, toutes les règles. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui vient d'arriver, qui doit apprendre une langue, il va aller sur la communication le plus rapide, le plus facile. C'est compréhensif. Mais bref, il y a quelqu'un qui est venu au McDonald's chercher son hamburger, chercher sa poutine, chercher ses patates, chercher peu importe de quoi. Elle a pété une coche. On va le dire, elle a pété une coche que ça fait le tour de l'actualité québécoise parce qu'elle était offusquée. Elle a même porté plainte à la chaîne de McDonald's Canada, offusquée. Offusquée, comment cet employé qui est payé au salaire minimum
ose lui parler en anglais? Comment ce type-là n'a pas ne lui parle pas en français? Nous sommes au Québec, c'est impossible. En dernière nouvelle, on est en 2023, on est en train d'achever 2023, le Québec n'est pas encore un pays. Donc, on fait encore partie du Canada. Oui, je peux comprendre, ça peut, pour certaines personnes, ils peuvent se sentir très frustrés de se dire que, euh, à la base, il y a la loi sur le français, on devrait tous parler en français, mais vous savez quoi? Il y a un peu une grande hypocrisie, parce que dans tous les emplois que j'ai été, euh, c'était une exigence que j'ai l'anglais. J'ai jamais eu la possibilité d'aller dans aucun emploi professionnel et de dire, ah non, mais moi je parle juste le français, je suis juste francophone. Si je serais venu en étant que francophone, je ne pense pas que j'aurais eu aucun emploi. Ou j'aurais eu des petits emplois, des petits boulots comme ça, peut-être des petits boulots de même, mais soyons real, soyons vrais. Même en étant au Québec même, les emplois que j'ai eu, peu importe que c'est des employeurs qui sont d'ici, des employeurs québécois qui se disent fiers québécois, fiers d'embaucher des gens d'ici, fiers de tout ce que vous voulez. Mais quand tu arrives, tu fais ton travail en anglais. Même des fois, le service derrière, c'est tout en anglais. Mais bref. Et là, je reviens sur ce, je me dis, OK, tu viens dans un fast-food, dans un McDonald's plus ou moins. La job du service à la clientèle, la plus... on a tout fait comme premier job, travailler, mais on a tout fait. Je généralise, mais pour la plupart, je veux dire, on a tout eu l'emploi dur et l'emploi au service à la clientèle, surtout dans les fast-foods, ça te forge. Ça forge ton esprit, ça te forge de travailler en équipe, ça te forge de partout. Et surtout face à une clientèle comme ça, imbue d'elle-même. Donc, moi, je me rappelle, dans mes premiers boulots, j'avais travaillé au Burger King. Et c'est sûr que il y avait des fois le monde qui sont énervés parce que ça prend du temps. Mais bref, ok. Ou sinon, c'est tout. Mais, donc, j'ai juste d'imaginer quelqu'un qui vient. La personne ne se plaint pas parce que de la nourriture, là. La personne ne se plaint pas de rien. Elle se plaint parce qu'elle n'est pas servie en français. Et puis, clairement, je suis certaine, la personne a vu que l'employé avait de la difficulté à communiquer, là. Peut-être, ça veut dire que c'est peut-être un nouveau arrivant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez, tu sais, comme on a besoin de main-d'œuvre, parce que maintenant, de nos jours, on ne veut plus travailler dans ces petits boulots. Donc, plus personne veut aller se pogner le cul. Désolé de le dire comme ça, mais plus personne veut aller dans les petits boulots pour être payé au salaire minimum, sachant qu'on est la province la plus taxée. Donc, ça veut dire il y a beaucoup de ces restaurants-là, dans ces chaînes rapides, qui étaient ouverts des 24 heures, même plus 24 heures, ils étaient ouverts toute la nuit. Ils faisaient des longs chiffres de nuit. Ils ne peuvent plus générer des chiffres de nuit maintenant, travailler jusqu'à 4 heures, 3 heures du matin après les sorties de bar. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'employés qui veulent être là pour eux. Il y en a beaucoup, des fois, on voit les McDonald's. Il y a un moment, je voyais, surtout après la période de confinement, qu'on on retournait un peu à la normale. Le McDonald's, il y a certains secteurs, le McDonald's, il ferme à 8 heures. 8 heures du soir, 10 heures du soir. Pourquoi? Parce que plus personne ne veut le faire. Et quand on regarde un traitement comme ça, c'est tout à fait normal. Comment déjà tu dois venir, tu sors de chez toi, tu te déplaces, tu viens travailler, tu sais que c'est un petit salaire avec toutes les taxes qu'ils vont te prendre. Et là, tu dois te justifier face à une femme de Longueuil qui est fâchée contre toi parce que tu ne peux pas lui parler en français. Mais le McDonald's, là, juste ce genre de boulot-là, il donne pas des cours de français à ce moment-là. Il te donne juste des heures pour travailler. Et puis, avec les heures que tu travailles, c'est à peine si tu peux payer toutes tes factures. Et puis, pour payer, c'est vraiment des chiffres de fous qu'ils font, là. Et là, maintenant, ils doivent se taper ça. Pauvres eux. Après, on se dit, on regarde là, une chose qu'ils parlent pas, encore une fois, c'est des faux débats qui sont mis à l'avant, mais une chose qu'on ne dit pas dans ces faux débats-là, c'est que derrière tout ça,
il y a un gros taux d'immigrants qui sont venus, qui ont quitté rapidement la province. Il n'y a pas juste les migrants, il y a même ceux qui, on est nés là, on vit là, on commence à prévoir quitter cette province-là parce que les points qui étaient mis à l'avant, un pays social, un pays accueillant, une province, un endroit accueillant, il y a les services sociaux qui sont offerts, il y a tout. Maintenant, quand tu es travailleur, t'as rien de tout ça. Quand tu es travailleur, tout ce que tu reçois, c'est que tu dois, ton argent, on te retire ton argent et cet argent-là, on le met dans des services sociaux pour des gens qui vont rester dans le système pendant des années, et puis qui vont faire autre chose parce qu'au-delà d'avoir l'argent des services sociaux, de bénéficier des soins gratuits, de bénéficier de plein d'avantages, lui, le travailleur, nous, on bénéficie pas de ça. On va se faire, même le gouvernement va venir après nous pour réclamer plus, pour même dire, comment ça, t'es allé en vacances aussi longtemps, en 2019, on t'aimait, mais là, tu n'as plus le droit à ci. Mais de toute façon, quand tu travailles, on sait très bien, on ne bénéficie pas vraiment de la carte soleil qui est supposément l'accès à la santé gratuite parce qu'on bénéficie plutôt des assurances de notre employeur. Même à ça, hum, hum. Ça veut dire que maintenant, beaucoup, on commence à se rendre compte que tout ça, là, on n'en veut plus. On veut plus de côté social, on veut plus travailler comme ça, se retrouver à l'avant, travailler au public et se faire attaquer comme ça parce que des personnes ont décidé que non, tu dois juste parler français. Et même si tu t'es là pour te servir ton hamburger, qu'est-ce qui est de plus que tu dois comprendre par comprendre que quelqu'un te dit en français ou en anglais? Is that it? Okay, you gonna take number one? Ok, number one. C'est quoi de plus que ça fait que ça va déranger ton français? Déjà, en plus, là, c'est l'ironie dans tout ça au Québec. On a beau dire, oui, je peux comprendre, on veut défendre le français, on veut défendre la langue française. C'est une belle langue et puis il faut vivre, il faut la parler, la pratiquer. Mais dans les écoles, on a un grand problème. Il n'y a pas eu d'investissement dans le français, dans l'éducation. On est très faible en français alors qu'on est supposé être les plus forts pour vouloir défendre autant. On va prendre un Québécois, on a fini d'étudier, on va mettre à côté quelqu'un, un autre des pays francophones. Hey, on va rocher. Je vous dis, notre français, il est léger. Il est très, très léger. Juste pour dire, quand on a un français plus ou moins soutenu, et moi, je trouve mon français très normal. Mais le français est plus ou moins soutenu. Le monde va même vous dire, vont t'arrêter. Toi, tu viens d'où? Parce que toi, tu parles vraiment bien français. Toi, tu viens pas d'ici. On me dit ça. Je suis comme, ben non, je viens d'ici. Mon français est normal. Non, il est pas comme eux autres, là, c'est pas normal, leur français, ils parlent n'importe comment, mais toi, tu parles vraiment bien. Ça veut dire que commençons déjà à parler le bon français pour défendre le bon français. Oui, parce que oui, il faut dire les choses. Et là, maintenant, je vais aller sur un autre point. J'ai pas le choix d'aller sur un autre point. Le point, c'est depuis quand c'est un problème que quelqu'un parle l'anglais? On est au Canada. Canada, c'est bilingue. Français, anglais. Au Québec, c'est sûr, on met français, anglais. Le reste du Canada, c'est anglais, français. Donc, quelqu'un qui fait un effort de parler une de ces deux langues-là, la langue qui peut être plus facile pour cette personne. Mais c'est quoi le problème? What's the C'est quoi l'issue? C'est quoi le problème qui serait que la personne ne peut pas être apte à parler cette langue-là? Il doit se faire ainsi attaquer comme ça. Et puis, je donne quand même une belle étoile à la gérante de ce McDonald's de Longueuil. Pourquoi? Parce qu'elle a défendu son employé. Il y avait cette personne en furie qui commence à filmer, exposer, va me chercher l'employé. Qu'est-ce que tu vas faire à l'employé? Quand tu dis va me chercher l'employé qui t'a servi en anglais, qu'est-ce que tu vas faire à l'employé? Tu vas chercher ton bécherel, ton dictionnaire, tu vas l'apprendre le français sur le tas? Ou tu vas juste vouloir l'humilier et puis le traiter comme un moins que rien juste pour te sentir supérieur à cette personne? C'est quoi que ça va t'apporter? La gérante a tenu son pied, elle a dit, OK, on est désolé, si tu t'es fait servir en anglais, ça t'a offusqué tes ovaires. Mais regarde, là, je suis là, je te parle en français, je vais pouvoir continuer le reste, c'est beau. Non, donne-moi le nom de cet employé, je veux son nom, je veux sa vie. Mais pardon. Déjà, là, on regarde le vidéo, le clip. Cette personne-là, même sa façon de s'exprimer, clairement, c'était pas trop du français, là. Non, désolé, là, mais même sa façon de s'exprimer, c'est comme... Elle, je comprends pas comment elle peut être énervée auprès de quelqu'un
lui sert, que quelqu'un prend le temps de lui servir en anglais pour le français québécois qu'elle nous parle. Déjà, le français de nos jours québécois est vraiment dans le slang, vraiment dans le jargon, vraiment dans le sacré, dans sacré continuellement. Donc, couper les mots sont tout écorchés, sont tout coupés. Tu, le nouvel arrivant qui est en train de te servir ton hamburger, tes frites ou ton café au McDo, c'est comme, laisse-le tranquille. C'est que, donc, je donne quand même une étoile à ça. C'est sûr, ça a fait le tour des médias. Je me suis dit, encore le don de mettre en avant des faux débats. Ah, McDonald's Canada, on dit qu'on va pas avoir des sanctions, on va pas intervenir. Mais j'espère que vous allez pas intervenir. Intervenir pour dire quoi? La seule façon que vous allez intervenir, McDonald's Canada, c'est que vous décidez maintenant de dire, OK, pour tous les nouveaux arrivants lors de votre formation, on va plus vous apprendre comment désinfecter les instruments, les équipements, les aliments. On va pas vous apprendre comment gérer la caisse pour pas faire des erreurs de commencer à voler l'argent, manquer l'argent dans la caisse. On va pas vous apprendre toutes les techniques pour voir si les aliments sont toujours traitables ou il faut qu'est-ce qu'il faut faire, la consommation, regarder tout ça. Non, 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 non. Les règles de sécurité dans la cuisine, on va pas faire ça. Maintenant, on va vous faire une formation, un cours de français seulement. Parce que c'est comme c'est ça qu'on fait. Ça veut dire, même si vous arrivez dans la caisse, vous allez servir le monde n'importe comment, n'importe quoi. Les frites tombent à terre, vous le promenez, vous ramassez, vous le donnez, depuis que vous le dites en français. Parce que c'est ça qu'il faut. Est-ce que c'est ça que vraiment cette dame-là ou des gens comme ça qui sont de son côté s'attendent qu'on fasse? Le monde, il faut pas... ah, mais comment ose-t-il me servir en anglais? T'es au McDonald's, là. T'es pas comme si non plus dans un restaurant 5 étoiles où ce que, OK, tu paies un certain prix pour le service, donc tu t'attends à l'excellence. Donc, dans ce type de restaurant, ils vont prendre des employés de toutes les langues. Ils vont prendre quelqu'un, ah, tu parles espagnol, on t'embauche. Ah, tu parles telle langue, on t'embauche pour pouvoir plaire à toute leur clientèle parce qu'ils savent que la clientèle a payé plus. T'es dans un McDonald's, tu t'attends à quoi? Tu vois quelqu'un qui travaille au salaire minimum, qui est épuisé, qui doit te servir, et puis là, la personne doit se dire, mais qu'est-ce que je fais là dans ma vie? C'est comme, la personne te sert en anglais, peut-être t'as une petite difficulté, puis toi, t'es là, mais donne-moi son nom, c'est quoi son nom? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec son nom? Hé, le monde, là! Mais bref, ça, c'est vraiment la joie du service à la clientèle. Vous savez, puis ça, j'en profite d'ajouter. Vous travaillez au service à la clientèle, il y a une erreur qui a été faite, que ce soit dans votre commande, dans votre facture, donc peu importe, je vous le dis. Si vous ne le saviez pas, mais ce n'est pas en criant, en maltraitant l'employé qui est en face de vous ou qui est au téléphone avec vous, ou peu importe, que vous allez être mieux aidé ou avoir une meilleure corporation, une meilleure aide. Que la personne va vouloir se dire, ah, mais je dois t'aider. Ce n'est pas en criant sur cette personne-là, en la traitant comme n'importe quoi, que votre service va être mieux. Au contraire, la personne vous regarde, elle est comme OK, et good luck. Parce que la personne n'a pas envie de vous aider et souvent, vous n'allez pas recevoir l'aide complète que vous devriez avoir. Vous allez avoir le bare minimum comme vous le méritez. Donc, la personne va vous donner ça, les choses, voici. Et vous allez vous dire, hey, comment ça, j'ai jamais un bon accueil, j'ai jamais le gros sourire et tout, mais le sourire se fait pas sur commande. Le sourire, ça va être comme ça. Y a-t-il autre chose que je peux faire pour vous? Ah, mais tu souris pas? Je suis pas payé pour sourire. Y a-t-il autre chose que je peux faire pour vous? C'est ça que vous allez recevoir comme service. C'est encore une fois un autre point de notre belle province du Québec avec le débat des langues. Juste, on profite d'ajouter que dans la nouvelle loi de leur immigration au Québec, ils ont décidé de trouver normal de charger, tellement qu'ils ont une guerre contre les anglophones, de charger plus cher, de faire payer plus les étudiants anglophones. Déjà, il n'y a même pas beaucoup d'écoles anglophones au Québec, mais ils ont décidé de faire payer plus cher les étudiants anglophones pour pouvoir compenser. Mais est-ce que si c'est pas une discrimination, après maintenant on se dit ça comme ça va dans le sens inverse. Que maintenant, dans les autres provinces, même les autres pays, ils font la même chose. Ils disent, OK, on va faire payer plus cher tous les étudiants francophones. Mais comment vous pensez que ça va réagir? Si les Anglais commencent à faire ça, les anglophones commencent à faire la même chose.
Mais guys, c'était mon cri de coup, là, mon coup de gueule même que je devais faire passer. Mais hey, ça, c'est comme, c'est créer l'art du malaise des faux débats. Et cette dame-là, en plus, c'est elle qui se filmait. C'est pas l'employé qui la filmait. C'est ça le pire. Et maintenant, dans les réseaux sociaux, le monde veut tellement rechercher à créer du contenu bad buzz qu'ils se mettent dans des situations que eux-mêmes sont gênants. Donc, laissez-moi savoir vous qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, croyez-moi, j'ai fait comme, my God. So, j'espère que sa frite, ou peu importe qu'est-ce qu'elle s'est commandé là, elle l'a bien avalé en français. J'espère qu'elle l'a avalé comme ça en français. Parce que, hé,